Hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, je me fais une petite gorgée de café. Nous allons voir ensemble vos énergies de cette dernière semaine de l'année et première semaine de l'année 2022. Donc du 27 décembre au 2 janvier 2022. Je vais y arriver. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Avant de commencer, désolé si je tousse, hein, vous l'avez vu, je suis un peu malade, mais c'est pas méchant, c'est un petit rhume, tout va très bien. Ce sont des guidances générales, les Capricornes, vous savez, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalu.com. Et pour celles et ceux qui désirent des infos sur ma formation au tarot, je vous invite à m'envoyer un petit mail. Allez, on y va les Capricornes, on va aller voir votre énergie principale pour cette première semaine. On voit ça comme on veut. Allez, qu'est-ce qu'on a les amis? Comme d'hab, hein, je vous mets tous mes jeux en barre d'infos. Et on est dans l'observation là les Capricornes. Il y a des choix à faire, des positionnements à avoir. On a le jugement aussi. Le jugement, la mise en lumière. Vous êtes en train de faire un bilan. Pas forcément de remettre en cause ce qui s'est passé par le passé. Vous êtes en train de faire un bilan sur ce que vous voulez. Quel chemin vous voulez prendre, quelle décision vous voulez prendre. Et là, ce qu'on m'envoie, ce que mes guides m'envoient, c'est vous allez décider entre je suis mon cœur ou je suis mon mental. On a la famille aussi qui sort. Donc ça peut être un élément important dans vos décisions. En atout, on a l'empereur. Vous avez tiré des leçons du passé, vous avez guéri, magnifique, vous avez guéri de blessures du passé, l'abandon, la perte, la solitude, le manque, on a la blessure de rejet là-dedans, on a la blessure d'abandon, c'est beau ça, vous lâchez tout ça, waouh, j'ai plus les mots là, vous m'avez coupé la chic. Vous êtes libérés. Il y a une libération assez intense pour vous, les Capricornes. On va aller voir le défi, le challenge, la réussite. Vous avez peur. C'est quelque chose qui vous a tellement collé à la peau que vous avez peur que ça revienne. Imaginez, vous avez toujours été en surpoids et vous perdez 15 kilos ou 20. Vous êtes super heureux. Vous êtes libéré de 20 kilos. Mais vous avez toujours cette peur de reprendre du poids. Et le message, c'est ne prenez aussi rien pour acquis. Ne prenez rien pour acquis parce que le travail, il est constant. Ça ne veut pas dire se tuer à la tâche, mais attention, à pas rentrer à fond dans l'ego, à dire j'ai tout compris, c'est bon, tout va bien. C'est souvent le risque quand on a des éveils, que ces éveils soient spirituels, soit de développement personnel. Il y a toujours le risque d'avoir cette petite phase de l'ego spirituel. C'est bon, j'ai tout compris, écoutez-moi. Voilà, attention à ça. En réussite, on a un cavalier de coupe et un roi de coupe. On est très dans les émotions. Vous choisissez le cœur, les amis. Et on a la tour. Hein. Pour certains, il y a des rencontres assez fortes qui arrivent courant 2022. Vous savez, en fait, vers quoi vous voulez aller. Et ça, c'est très positif. On va aller se recouvrir tout ça, les amis. On va aller se recouvrir tout ça. On va prendre un message du tarot. La 4 d'épée, vous sortez d'une période de mal-être. Vous sortez d'une période de mal-être pour enfin vous structurer. Allez, le choix, il est motivé par le cœur avec la 9 de coupe. Vous voulez être heureux, vous voulez être fier de vous. Dans les réussites, oui, on va vers de la stabilité. On ancre ses bases, on met les 4 murs de sa maison. On ne sait pas ce qu'il y a encore dedans, mais on a consolidé, on a créé, on a construit ces 4 murs et ils sont extrêmement bien construits. Donc ça, c'est très positif. Le défi, le challenge, les blocages, parce que attention à ne pas rentrer dans le « non mais je mérite pas » ou à l'inverse « j'ai tout compris ». Ça nous revalide ça. En réussite, qu'est-ce qu'on a? Oui, vous sortez des peurs, vous sortez du mental et on en revient avec les amoureux. Le choix a été posé, les amis. C'est très beau. Il n'y a pas de choses précises. On a beaucoup d'émotions qui sortent. Donc, j'ai l'impression, moi, pour certains, il y aura de très belles rencontres, mais pas tout de suite. Hein. Là, vous donnez le ton. En tout cas, vous faites le choix du cœur et ça, c'est déjà magnifique. Les Capricornes, c'est très, très beau. On va aller voir un petit message de l'oracle de G, les amis.
Allez, les Capricornes, un petit message pour cette dernière semaine de décembre de l'année 2021. Allez, les Capricornes. On nous parle d'abondance dans le bien-être. C'est un peu ce qu'on vient de voir, donc ça c'est génial. Abondance dans le bien-être. On nous parle de pensée positive. Vous avez trouvé les clés, les outils pour vous, pour sortir d'une situation regrettable. Oui, vous sortez du mental, ça vous faisait trop souffrir. Vous vous recentrez sur vous, le positif. Vous pensez un peu plus à vous. Peut-être pour certains une période de break avec l'extérieur. Vous avez besoin de réfléchir tout seul, de vous retrouver face à vous pour mûrir une situation. Vous dites que vous avez la force d'y arriver. C'est quoi cette situation? Là, qu'est-ce qui est toxique sur le mental? On a l'héritage. On est peut-être sur des clôtures de contrat d'âme. Oui. Des choses à boucler aussi au niveau administratif. Ça peut être un travail qui s'arrête. Ça peut être une rupture amoureuse aussi. Hein. Moi, ce qui ressort vraiment, c'est que vous allez être bien. Et c'est vraiment ça qu'on vous demande de nourrir. Le bien-être, la chaleur du foyer. Et il n'y aura pas de réponse sur ce qui vous rend triste, malheureux. Parce qu'en fait, c'est derrière vous. Ça n'a pas d'importance. Mais mon guide, je ne sais plus s'ils sont un ou plusieurs. Oui, c'est bon, merci. Pardon. Il me dit... Ça n'a pas d'importance de savoir ce contre quoi vous vous battiez parce que c'est terminé. Et tout l'enjeu est là. Voilà les amis. On continue. Je vais l'appeler Roger, ce guide. Roger, il me fait des blagues que je n'apprécie pas. Professionnel. On va aller voir le professionnel, les Capricornes. Mon petit doigt, Roger, me dit que tout va bien pour vous. Plutôt des bonnes réussites. Une satisfaction. Vous êtes assez fiers de vous au niveau pro. On a la tour, beaucoup de changements qui arrivent. Vous allez prendre de grandes décisions. Oui, vous allez vous projeter. Pour moi, on a eu vraiment de la réussite. Mais il y a des grands changements qui arrivent. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'entreprendre. Vous passez une étape au-dessus. Et on a la 8 de coupe qui nous parle de lâcher prise, d'avancer vers du mieux. Vous êtes motivé. Vous êtes sûr de vous dans votre boulot, c'est magnifique. Vous êtes motivé comme jamais. Vous n'avez, alors pas besoin de conseils, c'est pas ça. Vous êtes sûr de vous, vous avez suffisamment confiance en vous pour ne pas demander de conseils à l'extérieur. On nous parle de bien-être dans le travail, d'assurance. Et cette assurance paye. Pourquoi? Parce que vous allez, selon moi, évoluer. Donc soit une proposition de boulot que vous n'attendiez pas, soit une promotion, une augmentation, ou carrément vous allez créer un nouveau projet. Admettons, vous avez un magasin et là vous vous dites ok, j'en ouvre un deuxième. On va plus loin, on se projette plus, on est sûr de soi. Et c'est cette énergie-là que je ressens. Et la tour, elle est très bonne. Elle est annonciatrice de grands changements, mais qui viennent de vous. Vous allez casser les codes, vous faites suffisamment confiance pour faire le grand saut. Et ça, c'est très très beau, les amis. Eh bien, quelle passion, dis donc. On va aller voir l'amour, du coup. Putain, profitons de ce bon mood. Hein. On va voir l'amour avec les célibataires pour commencer. Les célibataires Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine hein? Ou petit point sur l'équilibre. Vous êtes de très bonne humeur, on m'envoie, merci, superbe. Il y a peut-être des rencontres hein, qui vont avoir lieu ou quelqu'un qui tourne autour de vous, qui vous chatouille un peu. Vous allez faire un point, vous allez faire un bilan. Vous êtes curieux, pour moi vous êtes dans l'observation, vous regardez ça de loin, vous ne savez pas encore. Vous savez que vous êtes bien avec cette personne, qu'elle vous fait du bien, mais vous n'êtes pas encore sûr de vouloir de cette personne dans votre vie. Voilà le message que j'ai. On nous parle de guérison, mais oui, c'est ça qui vous importe. La guérison, l'avancée et la patience. Voilà, il y a quelqu'un, vous le savez, c'est cool, c'est chouette, ça fait du bien, mais c'est pas vraiment le moment pour vous. Vous avez besoin de temps, vous n'avez pas forcément envie de nourrir une relation. Vous savez que cette autre est là, mais vous, c'est vraiment cette reine de bâton qui est là encore. C'est la confiance en vous. Vous avez besoin de reprendre le pouvoir de votre vie. Il y a peut-être eu des moments d'attente en amour. Vous n'avez pas envie de revivre ça.
Voilà les amis, donc pour faire simple, c'est le temps de la guérison. Vous savez qu'il y a quelqu'un, ça vous fait du bien, mais vous avez surtout besoin de temps pour vous, les amis. Et c'est ce que vous allez prendre. Superbe. On continue avec les Capricornes en couple. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes en couple? Ouh, magnifique. On nous parle d'amour, l'as de coupe. D'amour, du coup. Oh là 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 là. Putain, pourquoi je suis pas Capricorne? Il y a des grosses déclarations d'amour, là. Il y a les masculins qui demandent... Oh, c'est beau. Je suis jalouse. Enfin, je suis ni Capricorne, ni en couple, hein, d'ailleurs. Donc, mal, ferme ta gueule, je t'en prie. C'est magnifique. Beaucoup d'amour dans ce couple. On a un masculin qui est très... Des grandes déclarations d'amour, c'est comme ça que je le ressens. Grande déclaration d'amour, c'est magnifique. Ce que vous... J'ai envie de pleurer. J'ai des émotions très... Et à la fois de la jalousie. Hein. C'est moi qui suis jalouse de votre tirage. Mais très très beau. Des grandes déclarations. De l'amour, c'est magnifique. On a la guérison, t'es encore, mais c'est la guérison du féminin. Le flirt, la légèreté. Le cycle. Le masculin, là, il va passer la vitesse au-dessus. Moi, je vois alors, déclaration d'amour, oui. Coup de cœur, il est là, le coup de cœur. C'est magnifique. Pour moi, il y a des demandes importantes qui arrivent. On n'ira pas creuser, ça ne sert à rien. Il faut l'effet de surprise, mais des belles déclarations d'amour, des demandes d'installation, de mariage pour certains. On veut acter la relation, on veut la rendre officielle. On veut aller plus loin. C'est un peu comme au niveau pro. On veut passer la vitesse au-dessus. C'est plutôt votre autre, ce masculin. Ça peut être vous, hein, mais je sens plutôt votre autre qui va vous dire, écoute, je suis prêt, t'es prêt, tout le monde est prêt, on y va. Magnifique. Magnifique. Allez, on termine avec les Capricornes en triangulaire. Je regarde, mais je les remets, mais je m'en imprègne quand même. Triangulaire, relation complexe ou ambiguë. Nouveau projet, on a la 8 de coupe en dos de deck. C'est celle-là que je veux, ok. Il va y avoir... Ouh là 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 là, il y a peut-être des arrivées de bébés là. Nouveau projet, on avance vers du mieux. J'ai la famille, j'ai l'impératrice qui est enceinte là, clairement. Pareil, on a envie d'autre chose. Alors, est-ce que c'est une annonce de grossesse? Moi, on me dit que oui. Il y a des... Alors, pas tous les Capricornes, évidemment, mais il y a quelque chose qui va un peu chambouler. C'est une donnée supplémentaire. Soit un enfant, soit un projet de grossesse. Qu'est-ce qu'on a? L'apaisement. Bon, c'est déjà bien. On est doux, on est serein. Déjà vu. Loyauté. Stabilité. Bon, pour moi, c'est simple. On ne va pas passer par 4 chemins. Il y a une annonce de... Il y a un enfant. Il y a l'arrivée d'un enfant. Il y a une âme dans l'énergie. Donc, soit c'est un bébé qui est en route, soit c'est un bébé qui est en train d'arriver. En tout cas, il y a de la communication là-dessus. Vous êtes en train de créer quelque chose. Loyauté, stabilité par rapport au foyer. Observation. On vous dit d'observer. On ne vous dira pas qui c'est la tierce ou vous. Un choix va se faire courant 2022 par rapport à l'arrivée d'un enfant. Voilà ce que j'ai. C'est plutôt doux là dans l'énergie. Et vous êtes en phase d'observation. Ne faites pas un bébé à votre amant pour coller à ce tirage, s'il vous plaît. Mais vous êtes en phase d'observation. On a un équilibre qui est recherché. Pour moi, c'est vous, hein, dans l'énergie. Vous allez vous stabiliser. En tout cas, il y a une histoire d'enfant. Vous me dites dans les commentaires où vous en êtes par rapport à vos cycles. J'ai la patience encore. C'est fou, ça. La patience me fait penser souvent à une maternité, à la période de gestation. En tout cas, il y a du bon, c'est très positif. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, ça va accélérer, les choses vont s'accélérer hein, dans les projections. Vous me direz, je ne veux pas trop vous en dire parce que ça ne sert à rien de formater les gens, de leur mettre des idées arrêtées en tête. On termine les Capricornes avec Béline. On va aller voir le dernier message avec l'oracle de Béline. Les conseils ou pas, d'ailleurs, on va voir ce qui sort. Allez, Béline pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a?
L'ennemi, le départ, ou la perte et le vol, eh bien c'est formidable. La grâce, c'est ce qu'on vous dit. Vous laissez, on a l'eau, vous écoutez vos émotions, vous faites prévaloir vos émotions sur le mental, vous laissez passer votre mental, vous laissez ce serpent se desserrer là de cette épée, vous arrêtez de souffrir, vous arrêtez de vibrer la perte et le vol, et vous vibrez l'amour, on nous parle d'une élévation. Vous choisissez le cœur, et ça va vous faire beaucoup de bien. On a la pensée amitié, et là on a la carte Malou. Les Capricornes, c'est très positif. Vous vous libérez de votre mental. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, loin de là. Mais vous faites primer le cœur, ça vous fait du bien. Et c'est un beau cadeau de fin d'année que vous vous faites. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout très vite. Et prenez soin de vous, évidemment. Ciao les amis!